Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 26, et oui ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrêtera jamais je pense, hein. Je pense que ça fera peut-être pas toutes les semaines, mais là j'ai déjà du stock, on est le 1er mars et je vous laisse regarder la date du jour, ça fait un petit moment que j'ai reçu le truc. Donc c'était dans la continuité de ce que vous avez vu la semaine dernière avec le déballage du pianiste, là pour le coup c'est le même mec, c'est pour ça qu'il n'y a pas de carton, c'est déjà déballé, qui m'avait envoyé cette deuxième pièce d'un film que j'adore, j'ai mis 8 sur 10. L'édition est pas dingue, mais elle est belle. Et j'adore tellement ce film que je me suis dit, il me faut un premium pour ce film-là. Et puis je suis tombé dessus à un prix correct. Alors j'ai pris, je déballe pendant mon speech. Et c'est Pan Argo de chez nos amis de HD Zeta. Donc, oui, j'adore ce film. Hein. Je l'ai vu 2-3 fois, je crois. Et à chaque fois, j'ai le string tendu comme c'est pas permis. Non, je porte pas des strings, c'est une expression, calmez-vous. Donc je vais enlever tout de suite la petite protection. Oui, j'adore ce film parce que tu es sous tension du début à la fin. Il y a une tension de dingue dans ce film, c'est juste pas possible. Et donc j'ai choisi, déjà parce qu'elle était pas chère, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait d'autre. Et c'est une des plus belles des éditions. Alors c'est la single lenticulaire, comme vous pouvez le voir. Alors l'effet lentille, visuellement, vous voyez juste ça, donc il n'y a pas grand chose. Au niveau de l'effet de profondeur, est-ce que... Ouais, il y a un effet de profondeur. Faites voir si je mets pas la ring light devant. Voir ce que ça donne à une lumière, on va dire, normale. Ouais, il y a un petit effet 3D de profondeur qui est quand même pas mal. Quand on n'a pas la ring light dessus, parce que la ring light, dès que je mets comme ça, vous voyez, ouais, les bandes, c'est juste horrible. Donc oui, il y a le petit effet lentille est pas dingue, sauf pour la profondeur qui, malheureusement, vous ne pouvez pas voir sur la vidéo. Mais l'effet est vraiment pas mal pour le coup. La tranchouillette... pas la bonne du coup, la tranche elle est là, et oui c'est HD Zeta, ils sont à l'envers hein, comme en Chine. Embossé sur le titre, sur le Warner Brothers et le Blu-ray logo. Au-dessus, juste Argo. En dessous, les spécifications que j'ai un peu spoil tout à l'heure. Donc c'est le numéro 72 sur 500. Donc c'est l'édition lenticulaire édition B, parce que je crois que pour celle-là, il y a deux single lentilles et un full slip, je crois, si je ne m'abuse. Donc là c'est que du Blu-ray. Bon écoutez, je ne lis pas le chinois encore. Et donc le verso, bim. Bon, image standard, elle est pas travaillée, elle est bonne qualité, mais pas travaillée quoi. Après, elle est un petit peu standard, c'est vrai, mais pour le coup, je crois que de ce film, c'est une des éditions que je préfère. Je crois que le full slip où là, on voit sa tête avec marqué Argo, avec le drapeau iranien de derrière, j'avoue qu'elle a un petit truc qui me plaît bien, mais bon. Là, je l'ai eu pas trop cher, et puis bon, voilà, bref. Alors, on va découvrir, et comme d'habitude, chez HD Zeta, on va regarder le style en dernier. Puisque là, hop, je peux avoir le petit fourreau. Alors, comme d'habitude, chez HD Zeta, une qualité de malade pour le petit fourreau, avec un titre, on va dire, débossé, doré. Sur la tranche, pareil, et derrière, bon, ultra sobre. En même temps, c'est pas un film à visuel, hein, en fait. Hein. Là, je le prends en premium, vraiment, parce que j'adore le film. Mais après, au niveau des visuels, il n'est pas dingue, tu vois. Un steelbook aurait pu me suffire pour ce film. Mais comme je vous dis... Je l'ai eu à un prix correct, j'ai eu, alors celui que vous avez vu la semaine dernière, The Pianist, et celui-là, les deux, je les ai eu pour 100 balles. Voilà, 50 balles l'édition premium, ça passe. Donc du coup, je me suis fait un petit plaisir, j'avoue, un petit plaisir. Donc on a la carte de la numérotation 72 sur 500, elle est encore bien pégée sur le truc. Mais moi, je veux voir mes trucs, ça sert à rien de laisser là-dessus. J'espère que je ne vais pas tout défoncer, voilà, c'est le petit truc pégant. Et derrière, on a juste le gros titre, voilà. Là, ça fait un effet granuleux là-dessus, laisse tomber. De mémoire, le film n'est pas super granuleux. Hein. Je ne sais pas s'il existe en 4K. Moi, je sais que je l'ai vu en Blu-ray, ça ne m'a pas choqué le grain dessus. À l'inverse de Green Zone, qui lui est granuleux comme c'est pas permis. Donc voilà, là on n'a que ça. Bon voilà, pas du tout le même visuel de dingue qu'on peut avoir sur Man of Steel par exemple. Ici, donc on a les deux, il n'y a pas de... Alors ça a l'air d'être un poster. Ah oui, un poster, tiens, ça change chez HD Zeta. Pas de caractère card cette fois. Hop, pour le remettre, je sens que je vais galérer. Laisse tomber, mémé. Alors, le poster, on le déplie ensemble. Hop. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le film, très vite fait, c'est une histoire qui s'inspirerait de faits réels, où pendant un coup d'État, je crois en Iran, je crois que c'est un coup d'État, des Américains sont bloqués à l'ambassade et on les exfiltre et on veut les faire passer pour des réalisateurs d'un film. Et donc on vient les chercher et on les fait partir. Comme quoi ils voulaient réaliser un film, donc il a fallu monter un storyboard, tout ça. Et ça, ils filmaient
il serait venu en Iran pour filmer, parce qu'ils avaient besoin d'un paysage avec une planète, tout ça, un film qui s'appelle Argo, d'où la jaquette ici. Donc c'est pas du tout un spoil, hein, ça change rien à votre plaisir du film, c'est juste voilà, de comment ça se passe. Du coup, pourquoi la jaquette ressemble à ça? Parce que tu dis, attends, je comprends pas l'histoire du film, là on voit une espèce de super-héros en mode fantastique. What is the fuck? Voilà, donc ça c'était le petit poster. Bonne idée du coup, bonne idée. Et ensuite on a les photos, les cartes postales, pardon. Alors, gros format pour celle-ci, on a Ginette, Jean-Pierre, Georgette, Baptiste, Jean-Benoît, Jackie, et on est revenu sur Ginette. Voilà, donc c'est tous les protagonistes, hein, donc c'est bien ceux-là qui doivent s'échapper d'Iran, et on les fait passer donc pour un réalisateur, un acteur, un bidule. Donc c'est le projet du film, et je vous dis, ce film-là, encore une fois, ça spoil pas du tout. Surtout qu'en plus, ce film-là, il faut pas spoiler, donc le verso hein, identique de partout. Ce film-là est juste magnifique, quoi. Enfin, magnifique. Magnifique, c'est pas magnifique dans le sens beau, magnifique, tout ça. C'est magnifique dans le sens, la tension du film. La tension que tu as dans ce film. Mamma mia, c'est un truc de dingue. Allez, on va découvrir le Steelbook, parce que c'est en même temps la pièce principale. Oups là! Voilà le style. Tout glossy. Eh oui, il peut pas être parfait. Alors, il a des marques de frottement ici, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est normal encore, comme une fois, les glossy. Hein. C'est pour ça que j'aime pas glossy, entre autres. J'aime pas du tout cette fragilité des glossy. Alors, based on the declassified true story. Donc, basé sur une histoire vraie déclassifiée. Donc bon, apparemment, j'étais pas sûr tout à l'heure, d'après ce qu'ils disent, c'est le cas. Donc les noms des acteurs ici, version longue, je me rappelle plus, je crois l'avoir vu la version longue, je me rappelle plus la différence au niveau du temps. La tranchouille est derrière, donc encore une fois, les protagonistes qui essayent de, bon là ils sont dans les rues en Iran, je sais plus la ville dans laquelle ils se trouvent. Donc on a le disque, ah oui c'est aussi une upgrade aussi tant que j'y suis. Pour moi c'est aussi, j'ai inclus ça dans le prix. C'est aussi un passage en 4K, j'ai pris ça en considération dans le prix, parce qu'évidemment, le fait qu'ils soient en 4K, ça y fait aussi. Hop, le disque 4K, et là, le disque Blu-ray, interdit à l'occasion. Ah, il m'a mis les disques français dedans, j'ai l'impression. Ah merde. Ah merde. Ça fuck pour le coup. Parce qu'autant là, il y a un caractère chinois, donc ouais, c'est écrit en chinois tout autour, donc ça va. Autant celui-là, c'est le disque français. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y avait pas la VF sur le 4K. Alors, l'artwork interne. Hein, là, c'est quand ils essayent d'envahir l'ambassade, je crois. Pas mal. Pas mal. Pas dingue, mais pas mal. Et donc derrière, blim, bloom, bloom. Voilà, tout glossy. Encore une fois, un beau petit miroir. Là, dans les tons bleus. Voilà. Bon. C'est vrai que les visuels pour ce film, ils se sont beaucoup attardés sur Ben Affleck. Bon, en même temps, c'est l'acteur principal, certes, mais bon. Ils auraient pu trouver autre chose, mais c'est vrai qu'encore une fois, je me répète, mais c'est pas trop un film à visuel, malheureusement. D'ailleurs, peut-être que je suis moins excité que ce que je pensais, tu vois. Je m'enflamme, j'achète. Mais au final, bon, c'est vrai que je suis pas spécialement satisfait. Alors, je suis pas insatisfait non plus. Et voilà, cette édition, elle est vraiment pas dingue. Heureusement que je l'ai pas payé cher. Je l'aurais pas payé plus cher de toute façon. Comme je vous dis, j'ai aussi pris en considération l'upgrade. Après, je peux revendre, hein, ça se revend, ce genre de trucs, et sans problème. En plus, une édition limitée à 500 exemplaires pour un très bon film. Je pense pas que je galère à le revendre. Donc, c'est un super film. En tout cas, je vous le recommande. Est-ce que je vais le garder, cette édition? Je sais pas, je vais à tête reposée. Hein. Quand j'avais déballé Salvation, j'étais dégoûté en mode il est moche et tout machin. Au final, comme on dit, it grows on me. Ça a poussé en moi la traduction littérale, je ne sais plus l'expression en français. Excusez-moi, je parle plus ma langue, j'ai le droit de faire mon Jean-Claude Van Damme, merde. Je m'y suis fait, voilà. Je m'y suis fait au Salvation, donc j'ai pas impossible que je me fasse aussi à celui-ci. Et bien voilà, c'était le déballage du HD Zeta single lenticulaire pour Argo. Un film que j'aime énormément. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. C'est un super film où on est sous tension tout le temps. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition, hein, si elle vous plaît ou pas, hein, si vous pensez qu'il y en a une autre qui est mieux, hein, dites-moi vos avis en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Atchou!